est à nouveau. Alléluia. Gloire et louange. Béni sois-tu. Alléluia. Je vais dire merci aux chantres. Prenez place et puis on va prier pour la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Gloire et louange à toi. Notre Dieu, il est puissant. La Bible nous dit qu'il est puissant. Mais comme il n'a jamais changé, là où il a été puissant, il est toujours puissant. Là où il a été fidèle, il est toujours fidèle. Il n'a jamais changé. Alléluia. Sinon, on ne serait pas là. Sinon, on ne serait pas là. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il t'a aimé, il m'a aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui, il nous a choisis, il nous a sélectionnés. Il dit, toi, va chanter pour moi, va danser pour moi. Alléluia. On n'a rien fait de spécial. J'ai dit, tous ceux qui sont dans les hôpitaux à l'urgence, ceux qui sont accidentés ce matin, ceux qui sont morts, qui sont rangés dans les casiers froids, ceux-là n'ont pas péché plus que toi et moi. Mais Jésus, dans sa fidélité, dans son amour infini, il a dit non, ce n'est pas le temps pour toi. Alléluia, ce n'est pas. Va dans ma maison et va m'invoquer, va m'adorer, va me louanger. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là. On va prier pour la parole. Père de gloire, nous voulons te dire merci. Seigneur, si tu n'avais pas permis que je sois en vie, je ne serais pas là pour te prier. Mon frère et ma soeur aussi ne seront pas là pour que nous puissions te donner un culte agréable. Je sais que du haut des cieux, tu as incliné ton oreille pour ce chant qui vient de passer, pour la louange qui s'est passée, pour l'adoration qui s'est passée. Et Seigneur, je sais que tu es content de CLM. Tu es content de nous voir ici. Père de gloire, comme je disais, je ne suis pas particulier. Je ne suis pas plus que les autres. Mais aujourd'hui, tu as dit non, va porter la parole que j'ai bien mis en toi. Alléluia. Saint-Esprit, je te commande toute la parole, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. C'est toi qui commandes les choses et cela arrive. Oh Seigneur, à perfection. Merci de me conduire, que je ne parle pas de moi, que je ne parle pas d'un humain, que je ne parle pas de ceux qui ne glorifient pas Dieu. Et que ma bouche, je prie Père, que ma bouche ne tue aucune âme présente, aucune âme qui viendra s'ajouter à nous. Parce que Seigneur, nous sommes des humains, on peut se tromper. Mais toi, tu nous conduis là où tu veux que nous soyons aujourd'hui. Béni sois-tu au nom de Jésus, que son Fils unique, Jésus-Christ, soit le maître de ce culte. Au nom de Jésus, nous prions ici. Amen. 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 Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, je disais que ma femme, quand je préparais mon message, elle m'a posé la question, tu as prêché sur quoi? J'ai dit, je prêche sur la restauration. Elle m'a dit, ah oui, c'est bon aussi. Elle n'a plus parlé, parce que comme je ne suis pas rentré dans les détails, il y a des fois quand je lui dis mes thèmes, elle discute. Non, à l'église, si tu fais ça, peut-être qu'ils vont penser que c'est ça. J'ai dit non, non. Moi, c'est la bouche de Dieu. C'est la bouche de Dieu que je vais prendre pour parler. Donc, même quand je dis et que ce n'est pas bien compris ou bien ce n'est pas bien dit, Dieu transforme cela dans le cœur, dans l'entendement de mon frère et de ma soeur. Donc, laisse tomber ça. Alléluia. Donc, j'ai dit, mon thème de ma prédication ce matin, c'est la restauration de mes fondements, la restauration de mes possessions qui ont été prises. Alléluia. Alléluia. Donc, je suis allé chercher, restaurer. La restauration vient du mot restaurer. Restaurer même, ça veut dire quoi? Il faut qu'on commence par le commencement. Quelquefois, on escalade les choses et la personne qui t'écoute reste dans une intercession. Vous voyez, quand on marche avec Dieu et qu'on arrive à l'intercession, c'est Jésus qui dit non, va à droite, va à gauche. Mais si on ne s'est pas adressé à Jésus, quelquefois on est embêté. Alléluia. Donc Jésus va me dire,
Bon, on va chercher. Donc la restauration, sinon le mot restaurer veut dire, c'est rétablir dans son premier état. La restauration. Ou donner une vigueur à celui qui est tombé en défaillance. C'est ça la restauration. La restauration, c'est donner une forme, c'est-à-dire la première forme que cela avait. Alléluia. Il faut le ramener à la première forme. Alléluia. Donc la restauration a plusieurs significatifs. Et même, c'est réparer. C'est réparer une œuvre. Une œuvre que tu as abîmée. Que tu as laissé abîmer par ton manque, le manque de ta prière, le manque de surveillance. Et cela a été abîmé. Et Dieu te demande de réparer. Alléluia. Alors, je vais lire 2 passages. Et je vais essayer de confondre les 2 passages pour que nous puissions comprendre ce message que je vais prêcher. Je vais demander à maman Adon, tu vas nous aider dans la lecture. Et je vais demander au frère Mike, je sais que tu lis bien, mais il ne faut pas lire rapidement. Il faut que les gens comprennent. Tu as compris? Voilà pourquoi j'ai pris premièrement maman Adon. Et puis toi, tu vois, ton texte, il est trop court. Maman Adon, elle va articuler les trucs et puis vous allez rentrer dedans. Même avant que je ne prononce, vous avez déjà presque tout compris. Maman Adon, tu vas prendre Juge 6, à partir du verset 11 à 25. Et toi, frère Mike, tu vas prendre Psaume 11, du verset 11 à 5. Non, du verset 3 à 5, pardon. Psaume 11, verset 3 à 5. Juge 6, 11 à 25. Donnez-lui un micro, comme ça, on va entendre. On va tous entendre. Alléluia. Juge 6. Je lis la parole. Au nom de Jésus, amen. Amen. Juge 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 25. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous la térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait montrer hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Et l'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes.
Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans le panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et repends le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon donna pour nom éternel paix, l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Amen. 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 C'est le verset 25 même qui va nous conduire. Mon frère, tu peux... Je lis la parole dans Psaume 11, versets 3 à 5. Ouais. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Amen. 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 Soyez bénis mon frère, soyez bénis ma soeur. Alléluia. Il y a une question qui est posée au Psaume 11, au verset 3. Cette question-là, je cherche sa réponse depuis. La Bible nous dit, dans le verset 3 de Psaume 11, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une question, je me bats, je cherche. D'abord, qui est juste? C'est toi et moi. Nous qui avons quitté le péché pour suivre Jésus, là. Jésus nous a justifiés. Même si on n'est pas, on est justifié par le sang de Jésus. Alléluia. Donc, ça nous concerne. Parce qu'on a quitté ce que nous faisions, ce que nos parents faisaient. Et puis, on est venu, quand Jésus ne force personne. Hein. Alléluia. Jésus ne force personne. C'est nous qui il nous a choisis effectivement. Mais on n'était pas obligé d'accepter. Alléluia. Donc si on a quitté les autres choses et qu'on est venu à Jésus, Jésus nous rend justes. Et on dit, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? J'ai dit, c'est bien. Quand les fondements sont renversés. À quel moment les fondements sont renversés? C'est la question. C'est à quel moment nos fondements sont renversés? Et quand je m'en vais, je vais revenir, je m'en vais sous le térébinthe, où Gédéon était en train de battre les froment. Et l'ange de Dieu va lui parler. Il va lui dire, va sauver Israël. Vous avez vu la réponse du frère Gédéon? Est-ce qu'il lui a parlé de l'argent? Il dit non, ma famille est la plus pauvre famille de Manassé. Et moi aussi, à qui tu confies cette mission? Je suis le plus petit de ma famille. Alléluia. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il parle de la pauvreté. On ne lui a pas parlé de richesse.
Si il y a des familles qui sont riches à Manassé et que la famille de Joas, c'est-à-dire Joas c'est le père de Gédéon, que sa famille est pauvre, cela veut dire que le père a accepté de renverser les fondements de sa famille. Alléluia. Voilà pourquoi ils sont derniers. Voici que sa famille est la plus pauvre. Alléluia. Donc, le Seigneur lui parle d'aller délivrer. Il parle de richesse, de petitesse. Il dit non, va. Va, lève-toi et va. Parce que, vous savez, quand on prie, il y a des situations que nous pensons que Dieu est inférieur à ces situations-là. C'est faux. C'est faux. C'est parce qu'on ne l'a pas demandé. On n'a pas demandé à Dieu de régler ces situations-là. Tout à l'heure, je disais que quoi? Où Dieu a été puissant, là, dans le passé, avec Abraham, avec les autres. La Bible nous dit que Dieu ne change pas. Donc ce Dieu-là, il est encore puissant pour nous. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu va dire à Gédéon que c'est toi que j'ai choisi. Je crois que vers la fin, il a compris. Il dit, mes parents, peut-être qu'il avait des grands frères, on n'en a pas parlé. Il avait des grands frères et même le père qui a renversé les fondements là. Dieu pouvait se révéler à Joas pour dire, non, va réparer ce que tu as abîmé. Mais l'enfant était là, il dit, non, si Dieu s'est révélé à moi, cela veut dire que c'est moi que Dieu choisit pour délivrer une famille et ma famille. Donc il dit, il accepte. Alléluia. Et avec tout ce que Dieu va lui donner comme argument. Va, parce que tu es capable. Tu as une force en toi. Lui me posait la question, avec quoi délivrerai-je Israël? Alors que Dieu dit non, tu es un vaillant héros. Quand tu es vaillant héros, Dieu t'a investi de tout ce qui appartient à un vaillant, à un héros. Alléluia. Mais il dit, avec quoi je vais aller délivrer? Ma soeur, maman Corée, elle en a parlé la dernière fois. Ici, j'ai dit, il ne faut pas toucher, moi je vais aller là-bas. Parce qu'elle a parlé. Elle a parlé un peu de ça. Il dit, et puis après, elle n'est plus allée. J'ai dit, bon, c'est bon. Donc, je peux traiter encore ce truc-là. Alléluia. Je peux encore traiter. Vous savez, Dieu est un. Dieu est un. Tout ce que Dieu nous dit là. Moi, j'ai regardé les titres, sinon les thèmes que nous avons depuis l'année 2025. Maman, elle est investie de la sagesse de Dieu, de toute la puissance de Dieu pour nous conduire quelque part. Vous n'avez pas encore... Tout à l'heure, je voulais citer, maman dit non, je dis laisse-moi citer ce que moi j'ai relevé. Parce que tu as dit, possède ta possession, sinon tes possessions. Et maman aimée, elle vient en deuxième dimanche, elle dit non, Dieu ne fait rien en vain. Dieu ne fait rien en vain. Fabrice vient, il dit, que donnes-tu à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi? Alléluia. Et ma soeur Corée, elle vient, elle dit non. L'obstacle à nos possessions. Alléluia. Mais moi, j'ai résolu que les obstacles, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Dieu ne fait rien en vain. Et maman dit, possède tes possessions. Mes possessions. Et puis, quel est le verset qui dit que maman, elle nous a donné, je crois, Marc 3, verset 27. Marc 3, verset 27 dit de lier l'homme fort afin de lui arracher tout ce qu'il a. L'homme fort, si l'homme fort ne t'a rien pris, il est dans son coin là-bas. Est-ce que tu as besoin de le lier pour lui arracher? Tu n'es pas un voleur. On n'est pas voleur pour aller prendre ce qui ne nous appartient pas. Donc l'homme fort que Marc 3 nous parle, c'est parce qu'il nous a dépossédés de quelque chose. Et ces choses qui nous ont été dépossédées, Marc nous dit il faut que nous soyons forts pour lier cet homme fort afin de pouvoir prendre ce qui est à nous, ce qui nous appartient. Il a pris cela illégalement. Alors que Dieu, il nous a donné cela. La promesse de Dieu, c'est à ses enfants. Nous ne sommes pas
nous n'appartenons pas à un Dieu qui s'occupe du voisin, des voisins, les enfants du voisin, et puis il nous laisse, nous, ses enfants officiels. Alléluia. Bon. Dieu dit, bon, comme il a pris, parce que tu étais endormi, ou bien ton père n'a pas restauré les fondements, il n'a pas travaillé pour les bons fondements. Voilà pourquoi l'homme fort a pu prendre ce qui t'appartient. Mais tu es appelé à restaurer d'abord tes fondements. Alléluia. Je vais vous dire, je vais vous surprendre. Tout ce que nous faisons, tout ce qui existe sur cette terre-là, c'est une histoire de fondement. L'homme, la vie de l'homme, est reposée sur un fondement. Même le bâtiment où nous sommes là, c'est sur un fondement. Hein. Si ce bâtiment-là n'avait pas un bon fondement, un jour ça allait s'écrouler. Pendant que maman est en train de prêcher ou bien hein? Mais c'est ça. C'est parce que maman nous a invités qu'on est là, sinon voilà sa place. Donc, il faut qu'il y ait un bon fondement. Dans ta vie a besoin d'un fondement. Vous savez, dans l'église, on a des titres ici. Alléluia. Ancien, diacre, bishop. Même quand mon collègue m'appelle bishop, moi j'ai peur. Il dit bishop. Mais ces titres-là ne nous donnent rien. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, tu t'appelles bishop, tu t'appelles diacre, tu t'appelles ancienne, que tu peux bénéficier des promesses de Dieu. Si tes fondements ne sont pas restaurés, alléluia, si tes fondements ne sont pas restaurés, tu peux prêcher, tu peux guérir, tu peux imposer les mains à des gens, ils peuvent guérir. Mais si tes fondements ne sont pas restaurés, tu n'iras pas, tu seras frustré même. Tu seras frustré même. Parce que tu as prié, quelqu'un est guéri. Mais ton fondement, tes fondements, est-ce que tu as déjà restauré cela? Alléluia. Alléluia. Donc, il est question que nos fondements soient restaurés. Et Dieu ne va pas susciter quelqu'un d'autre pour que tes fondements soient restaurés. Parce que si nous avons les enseignements, nous avons la conduite que maman Zoé nous prend derrière elle et elle avance. Elle avance. Avec tout ce que j'ai cité, nous avançons quelque part. Vous savez, j'ai eu quelque chose. J'ai dit, pourquoi c'est maintenant que ces choses-là nous sont enseignées? Dans les années passées, on rentrait dans l'année et puis on faisait n'importe quoi. Là, on est en 2025. 2025, on est au 2e mois. Mon frère et ma soeur, l'année n'est pas terminée. On ne fait que commencer. Il y a lieu de régler ce qui a à régler d'abord avant de continuer. Avant de continuer. 2025, l'année de puissance, l'année de gloire. On a besoin de régler, on a besoin de nous asseoir avec Dieu et que Dieu nous conduise là où il veut nous conduire. Quand j'ai regardé, j'ai dit, attends. Dieu conduit sa servante pour que elle soit enracinée quelque part. C'est les racines. Vous savez, dans la Bible, on parlait d'Élisée à Jéricho. Parce qu'il y avait une rivière de l'eau qui passait. La Bible nous dit que cette eau-là était amère. Le pays est bon, mais l'eau était amère. Qu'est-ce que Élisée a dit? Élisée a demandé de la poudre et du sel. Et où il est allé assainir cette eau-là? Il est allé à la source. Donc notre fondement, il est allé à la source pour assainir cette eau-là. Nous, notre source, c'est nos fondements. Notre source, c'est nos fondements. Tant qu'on n'a pas traité le problème de fondement, on ne pourra pas. On sera frustré dans l'église. Tu peux appartenir à une famille où il y a eu beaucoup de scolarisés. Toi-même, tu en fais partie. Alléluia. Il y a d'autres qui ont fait de grands diplômes. Tu ne sais pas comment eux, ils étudient et puis toi, tu es en train de patauger. Alléluia. Tu patauges.
Pourquoi? Parce que ton fondement n'est pas réglé. Ce que tu devais régler, ce que le père devait régler. J'ai appris un témoignage. Il y a un monsieur, un vieux, il est déjà décédé, et il composait avec les féticheurs du Bénin. Il partait au Bénin, vous savez ce qu'il partait faire? Il allait acheter l'intelligence et la sagesse et il venait donner à ses enfants. C'est-à-dire que, vous savez, le malin, il sait faire, hein? Il enlève ce qui est mauvais, il te place ce qui est bon. Et les enfants ont eu du succès dans leur parcours scolaire. Mais ces enfants-là ont fait de gros diplômes. Ils ont fait de gros diplômes. Le vieux, par la suite, il est décédé. Mais celui qui a fait une maîtrise, la Bible, pas la Bible, mais on m'a dit que lui-même, il est devenu fou. Les autres qui ont fait des licences et tout ça, c'est des gens qui jouent à Wallet, Ludo, la nuit. Ils sont là. Parce que quoi? Le papa n'a pas fait le bon fondement. Il n'a pas bâti le bon fondement de ses enfants. Et ça les a rattrapés. Ça les a rattrapés. Mais les enfants, ils n'ont rien fait. Et ils ne savent pas ce que le vieux leur envoyait. Ils pratiquaient ce qu'on devait pratiquer. Et puis bon. Mais ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. Donc, ces enfants-là, ils ont parcouru d'autres églises. Il y a d'autres qui ont été avertis, dit non. Comme ça ne va pas dans les fétichismes et tout ça, pourquoi on n'irait pas voir un pasteur ou des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, pour que c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas été brillants, ils n'ont pas eu de gros postes. Mais quand ils ont tourné la face vers Dieu, alléluia, Dieu a commencé à les restaurer, à restaurer le fondement. Alléluia. Nous avons besoin de ça, nous, enfants de Dieu. Donc, le fondement que nous voulons, qu'on appelle restaurer, nous sommes plusieurs dans cette salle. Peut-être, moi, mon fondement que je dois restaurer, c'est les finances. Toi, c'est le mariage. Toi, tu es rentré dans un mariage, tu ne fais pas d'enfant. Toi, ton fondement que tu dois... Parce que le célibat est un hôtel dans ta famille. Alléluia. Le célibat c'est un hôtel que vous adorez, que le père, la mère a instauré dans votre fondement. Il y a d'autres qui sont là. C'est la préfecture. Hein? Le papier de la préfecture française. Quand tu ne l'as pas, tu ne peux pas travailler. Il faut regarder. Mon papa et moi, mon papa, c'est Rilou et moi. On allait faire des palabres. J'étais dans la 9e année, je n'avais pas. Alors que c'était un problème de fondement. Les gens me disent, non, celui-là, il est capable, il est fiable. Je m'avais donné mes 500 €. Après, ça passe de l'autre côté. J'ai dit, papa, quelqu'un me doit de l'autre côté. On est parti faire palabre là-bas. Alors que c'était un problème de fondement, on n'a pas su. C'était un problème de fondement que je devais régler. Papa n'a pas su, moi non pas. Non, moi non plus, je n'ai pas su. Nous, on pensait qu'on allait faire des palabres là-bas. Il faut nous rembourser notre argent parce que tu es incapable. Il y a des fois, tu es dans un fondement où le fondement te fait un plafond. C'est-à-dire que dans ta famille, tu ne peux pas recevoir plus de 20 millions. Et puis tu cherches, tu vas poser des dossiers pour chercher un travail. Et à la fin de l'année, tu as plus de 50 millions. Et ce travail-là, ça va te faire... Non, tu ne rentreras pas dedans. Parce que le fondement crie. Le fondement réclame. Le fondement va toucher le cœur de ce directeur-là. Non, celui-là, il n'a pas, il ne peut pas. Il n'a pas le droit. Il n'a pas la capacité, il n'a pas le droit de travailler dans ce lieu-là. Et nous pensons que les gens sont méchants avec nous, mais quelquefois, c'est le fondement qu'il faut régler.
Le fondement que le père n'a pas bien bâti, la mère n'a pas bien bâti. Nous, Dieu nous a donné une grâce de lui appartenir. Et quand tu appartiens à Dieu, pose-lui les questions. La Bible nous demandez, je vous donnerai, et votre joie sera parfaite. Il y a des fois, nous pensons qu'on est en joie. Mais Dieu dit que notre joie n'est pas parfaite. Parce que ce n'est pas là, ce n'est pas à ce niveau que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Mais parce que tu as un peu, tu penses que tu es déjà arrivé là. Tu es déjà arrivé. Alors que Dieu veut que tu sois multimillionnaire ou tu sois directeur de beaucoup de sociétés. Mais tu as une seule société. Il y a des gens qui cherchent. Je me rappelle. C'est-à-dire que tu veux créer une société. Tu tapotes. Et puis, tu as besoin d'argent. L'argent que tu as pour aller créer la société, il y a un problème de village qui vient. Cet argent-là, tu mets à régler les problèmes c'est un problème de fondement. C'est un problème. Hein? Tu tournes depuis 2 ans, 3 ans. Et puis, tu n'arrives pas à ouvrir la société. C'est un problème de fondement. Alléluia. Tu es dans le mariage. Et puis, l'enfant ne vient pas. Parce que dans ta famille, il y a un hôtel. Aujourd'hui, je ne parle pas de combattre les hôtels. Mais l'hôtel aussi, quand tu combats l'hôtel, tu combats pour restaurer aussi ton fondement. Alléluia. Donc, dans ton fondement, dans les fondements de la famille, tu ne dois pas faire d'enfant. Ou bien tu ne dois pas te marier. Alléluia. Alléluia. Tu es dans un foyer. Mais le foyer est bancal comme ça. Tu t'es marié, tu étais content d'être marié. Mais aujourd'hui, tu regrettes même d'être rentré dans ce foyer-là. C'est un problème de fondement. Dites fondement. C'est un problème de fondement. Parce que tu t'es marié. Mais là où les fondements vont crier, c'est que ce mariage-là, tu ne devais pas rentrer dedans. Tu as fait les choses pour y arriver. Mais la paix n'est pas dans ton foyer. Alléluia. Alléluia. Tu es malade depuis 3 ans. Cette même maladie-là, on te guérit. On prie pour toi, tu vas à l'hôpital. Mais après, la même maladie-là revient. Pourquoi cette maladie-là ne te quitte pas depuis 3 ans? Donc, il y a une restauration de fondement, de guérison. Alléluia. De bonne santé que tu dois pratiquer. Alléluia. On a plusieurs fondements à régler. On est tous concernés pour cette restauration. Alléluia. Comme je disais, sur toute la vie d'un homme, c'est un problème de fondement. Tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'avoir un bon fondement. Qu'on soit chrétien, qu'on soit pasteur, qu'on soit bishop. Mais si nos fondements ne sont pas restaurés, on va s'en prendre. On va s'en prendre aux hommes de Dieu, nous surtout les chrétiens. C'est parce que l'homme de Dieu n'est pas fort. Parce que la femme de Dieu ne prie pas bien pour toi. Alors que tu as un problème de fondement. Et tant que Dieu n'a pas révélé ça à l'homme de Dieu pour que le travail soit fait, pour que la restauration soit faite, des choses, tout ce que tu fais, quand tu es encerclé, sinon tu es sous la prison de fondement, des choses, tout ce que tu fais ici, ça va au ralenti. C'est que les autres peuvent avoir en 2 jours, toi tu mets 2 ans, tu n'as pas encore ça. Alors que si ton fondement est restauré, les choses vont aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Alléluia. Donc c'est un problème de fondement. On a ce problème-là. Il ne faut pas que nous négligeons ça. C'est ça que tu voulais venir voir maman Zoé en train de prêcher pour un autre cas. Mais moi, je prêche sous l'onction de maman Zoé.
Donc ce que j'ai dit là, il faut le prendre, il faut noter. Alléluia. Alléluia. Tu as dit non, mais je disais, quand j'étais encore jeune prédicateur, bah ouais, je suis encore jeune. Et puis, et puis j'ai dit à papa, j'ai dit non, j'ai dit à ses fidèles, j'ai dit non, buvez ce qui est dans la bouteille. Ne regardez pas la bouteille, hein. C'est pas papa qui prêche aujourd'hui, c'est moi. Et puis les autres ont commencé à rire. J'ai dit, ben effectivement, ce que je prêche là, je suis investi. Donc ce que j'ai dit, quand tu penses que ce n'est pas venu de papa, ce n'est pas venu de maman, donc c'est un amusement. On rit, mais c'est tellement sérieux ce que je suis en train de dire. Tu peux être dans l'église, tu peux donner les dîmes, les offrandes, mais si ton fondement n'est pas restauré, ça ne peut rien changer. Oui, les offrandes et les dîmes ne changeront pas ta situation, jamais. Il faut que le fondement soit traité, il faut que le fondement soit restauré. Alléluia, alléluia. On est dans l'église, mais il y a des choses que nous ne devons pas escalader et que nous soyons bénis. Et les fondements font partie. Les fondements sont partis. La fondation de toute chose est nécessaire. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons être enracinés. Si nous suivons le processus que Maman Zoé est en train de nous conduire là-dedans, on sera enracinés. On verra pourquoi est-ce qu'on a pris du retard. Mais c'est aussi mieux que nous ayons du retard que de ne pas avoir du tout. Alléluia. Donc, on est appelé à suivre le processus de Maman Zoé. Le juste, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Que ferait-il? Ça, c'est une grande question. Une grande question. Ah, c'est une question. Il faut trouver la solution. Il faut trouver. En trouvant cela, c'est qu'on est en train de creuser pour faire notre fondement nous-mêmes. Toi-même, tu es là. Tu es dans l'église. Tu as prié avant de dormir. Mais dès que tu fermes les yeux, tu es au village. Alléluia. C'est un problème de fondement. Ah, ça, je ne te mens pas. Tu as prié, non? Mais dès que tu as fermé les yeux, tu es en train de manger. On te donne manger, nourriture. C'est un problème de fondement. C'est un problème. Quand je cherchais ces trucs-là, j'ai dit, mais attends. Donc, le fondement, c'est le départ de toutes choses. C'est le commencement de toutes choses. Donc, on est en commencement de 2025. Il faudrait que nous restaurions nos fondements, que les parents, les arrières, grands-pères, grand-mères, n'ont pas pu bâtir ces bons fondements-là. Il nous appartient de le faire. C'est à nous. Il y a d'autres qui disent, non, ouais, Jésus a dit à la croix que tout est accompli. D'accord. Donc, cette délivrance-là, ce n'est pas pour nous. Pourquoi est-ce que les pasteurs et les mamans de Dieu font des jeûnes et prières? Tu te poses la question. Tu dis, non, Jésus m'a déjà délivré. Je ne fais pas. Mais pourquoi ton pasteur, ta pasteur, elle fait jeûne et prière? Il y a des, comment on appelle, il y a des auto-délivrances. Ils ne vont pas t'expliquer. Ils ne vont jamais t'expliquer. Moi, je me pose la question. Il y a des gens qui prêchent et disent non, la délivrance, ce n'est pas pour nous. Nous qui avons déjà accepté Jésus. Jésus dit que tout a été fait à la croix. C'est ça là. Vous pouvez écouter, hein, mais ne pratiquez pas ça. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, comme papa le dit. Ne prenez ça pour argent comptant. Ne prenez pas ça pour argent comptant. Dieu, Jésus. La Bible nous dit que Jésus, un matin, il se lève. Et puis il appelle Pierre, Simon. D'abord, il s'appelait Simon. Il dit Simon, Simon. Satan vous a réclamé. Je me suis posé la question. Quand Jésus appelait Simon là, Simon était déjà converti, il était
Il était déjà converti. Il était à l'aise. Il marchait avec Dieu. Il mangeait avec Dieu. Peut-être même il dormait avec Dieu. Sur la même natte. Mais la Bible nous dit que Jésus dit, j'ai prié pour vous. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment. Mais j'ai prié pour toi. Vous savez pourquoi Jésus a prié pour Pierre? Il n'a pas prié pour les autres. Je me suis posé la question. Pourquoi il n'a pas prié pour les autres? Il dit non. Jésus a prié pour lui en amont. Parce qu'il sait qu'en allant, il y a quelqu'un qui doit le remplacer. S'il laisse les fondements de la famille de Pierre, l'église est foutue. J'ai dit, Seigneur Dieu, merci, tu m'as répondu. Alléluia, alléluia. Donc les fondements de Pierre n'étaient pas en place. Il fallait que Dieu, Jésus, prie pour Pierre, pour que à la Pentecôte, Pierre puisse prier pour que plus de 3000 âmes soient gagnées. S'il avait laissé Pierre dans son état, l'état de sa famille, ça allait le rattraper. Donc Jésus faisait les choses, il voyait ce qu'il allait arriver. Jésus savait ce qui allait arriver. Parce qu'il savait qu'après lui, il faut que ce qu'il a planté continue de pousser. Donc il fallait préparer quelqu'un. Je me suis posé la question, pourquoi c'est Pierre seulement que tu prends un aparté pour prier pour lui? Dieu me dit non. Ce que moi je vais confier à Pierre, si je laisse Pierre se détruire, l'église ne sera pas église. Alors qu'on a dit que rien ne pourra contre l'église qu'il va bâtir sur Pierre. Donc Jésus a fait ce travail-là avant qu'il ne parte. J'ai dit, tu es vraiment Dieu. Tu es vraiment Dieu. Alléluia. Dieu, Jésus, il a tout préparé. Hein? J'ai dit ce qu'il a dit, comme on ne sait pas lire, on peut lire. Mais à deux fois, on ne pose pas de questions. On dit, Dieu a dit, Jésus a dit à la croix que tout est accompli. Donc, les démons, alors que toi tu parles de tout est accompli, tu n'as pas besoin de délivrance. Toi-même, chaque jour tu pêches. Là où tu as été délivré, là, tu pêches. Donc, le péché, sinon, tout ce qui est sale, là, ça remonte à un peu plus le nouveau passé. Hein? Tu n'as pas le bon niveau. La Bible nous dit que quand on a chassé un démon, et puis il est parti, il va pas, le démon, il n'a pas de logement. Il tourne dans les lieux arides. Et quand il est fatigué, il revient pour voir si, là où on l'a délogé, là, si c'est propre, si c'est balayé, la Bible nous dit ils seront 8 après. Il va prendre 7 autres personnes, 7 autres démons. Plus lui-même, ça fait 8. C'est que toi, il rentre chez toi, mais toi, tu es foutu. Ton cas devient très pire, devient pire. Donc, le fondement qui est travaillé aujourd'hui, ça se travaille demain. Alléluia. Parce qu'on est toujours dans le péché. Nous sommes des hommes. Même ce que tu n'as pas voulu voir à la télévision, tu vois. Aujourd'hui, pour une publicité, devant tes enfants sont là. Et il y a une femme qui se déshabille, elle est nue comme ça, pour faire publicité de yaourt ou bien quelque chose. Est-ce qu'on a besoin de ça? Alors, il y a des fois, tu es en jeûne, quand je vois ça, je dis, mais vraiment, est-ce que mon jeûne là même, ça c'est pas gâté? Hein? Il y a des fois, c'est que tu ne veux pas voir. C'est ce que tu vois? Hein? Non, de toute façon, chez moi, depuis mon fils m'a dit ce matin, papa, là je suis en vacances, on va allumer la télévision. Et puis mes portables que tu as gardés là, tu me les donnes. Et ce matin seulement. J'ai dit non, attends. Quand ta maman va venir, vous allez régler ça. Parce que moi, je sais même plus où j'ai mis les portables là. La télévision aussi, je ne sais même pas où la télécommande se trouve. Donc, nous, chez nous là-bas, on ne regarde plus la télévision. C'est mieux. Et puis on a un jeûne de 40 jours
pour peu de choses, tu passes à côté. C'est-à-dire, dans les 40 jours, si tu as pu être intègre dans ton jeûne, c'est peut-être 29 ou bien 20 jours. Les autres, là, il y a quelque chose qui vient t'enlever, hein, la sanctification. Rien. Tu n'as pas cherché, mais c'est venu vers toi. Ça s'impose à toi devant ta télévision parce que tu voulais avoir une information. Alléluia. Que cela ne soit pas ton cas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et puis je veux parler aussi, ma soeur Corée en a parlé la dernière fois. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les parents qui ont créé le mauvais fondement. Nous-mêmes, dans nos péchés, nous créons aussi des fondements qui ne sont pas bien. On est dans le péché. Hein? Quand on pratique, la Bible nous dit que le chrétien, il pêche, mais il ne pratique pas le péché. Ça fait deux, hein? Ça fait deux. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu ne pêches pas. Tu pêches. Comme je l'ai dit, à tous les coups, il y a quelque chose qui vient, hein, pour que tu ne peux pas éviter. C'est un péché. Mais tu ne l'as pas voulu. Mais il y a d'autres péchés que tu sais que tu es dedans. Alléluia. Ça ouvre les portes. Hein, les fondements sont enracinés derrière toi. Parce que ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Dieu est prêt. Il nous envoie des anges pour nous secourir. Je vais vous faire un témoignage. Il y a un jeune homme là où tu travailles. Comme il sait que j'ai pris, il m'appelle pasteur. Je dis, mon frère, moi je ne suis pas pasteur. Hein. Je ne suis pas pasteur. Parce que les calibres, hein, qui viennent contre un pasteur, là, moi je ne peux pas recevoir ça. Il ne faut pas m'appeler pasteur. Je vais dire oui. Et puis après, s'il n'est pas pasteur, les balles qui viennent contre les pasteurs, là, Dieu fait comme s'il ne voit pas venir. Hein? Dieu fait que... Non! Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter facilement. Hein? Moi, je n'accepte pas. Maman aimée. On a qu'à... Hein? Non, mais c'est vrai, maman. Hein? Je me dis, non. Quel piqué. Oui, mais là, j'ai prié pour ça. Là, je m'appelais, je m'appelais le piqué. Hein? Je suis une sentinelle. Moi, sentinelle et puis le prophète, c'est la même chose. Le prophète et puis la sentinelle, là, ça fait deux personnes. La sentinelle et puis le prophète, c'est deux personnes. Alléluia. Moi, j'étais sentinelle. Hein? Voilà. J'étais porteur d'âme, mais j'ai prié. Non, mon âme, là, maman, mon âme, là, ce n'est pas pour tuer. Il faut que la personne qui vient contre, hein, mon pasteur ou bien mon maître, là, il faut que la personne sache que c'est qu'elle a sur elle, là. Moi aussi, j'ai ça. Et quand elle vient... Non, mais quand s'il sait que le pasteur est vide comme ça, il va venir contre le pasteur. Mais s'il sait que si moi je tire, il va s'arrêter. Il va dire non, ils ne sont pas simples. Alléluia. 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 Donne une acclamation. Donc, nous aussi, nous avons des choses à régler dans notre comportement. La prière, c'est bon. Mais le comportement aussi est valable. C'est mieux. Parce qu'on peut prier Dieu pour que ces choses-là ne nous arrivent pas. Alléluia. Mais il y a des fois, il faut poser des actions. Il faut poser des actions pour que le Seigneur sache que... Attends, je vais lire là où le 11, le psaume 11, verset 4. Je vais parler, comme je parle d'action, on va parler de ça. Oui. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils
Amen. Ça va. Ça dit que Dieu est dans son trône depuis le ciel. Pourquoi il regarde le Fils de l'homme? Parce qu'il sait qu'il a mis en le Fils de l'homme. D'abord, le verset 3 lui apprend que les fondements sont renversés. Maintenant, il sait que ce qu'il a mis en le Fils de l'homme lui permet de faire le travail. Ce n'est pas Dieu qui va venir nous enlever ou bien nous bâtir un fondement ou bien restaurer un fondement. Il sait que le Fils, il le regarde pourquoi. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est toi qui te mets debout et puis Dieu envoie son esprit pour t'accompagner. Mais si tu dors, si tu ne fais rien, Dieu va rester comme ça. Le Saint-Esprit est l'esprit de force et de puissance. Mais tant que tu ne lui dis pas que j'ai besoin de ta force là, j'ai besoin de toi, il va te regarder. Il va te regarder. Mais dis à Dieu, j'ai besoin de ton esprit. Donc, Dieu nous regarde. Du haut des cieux, il nous regarde. Tout à l'heure, j'ai dit non, on n'a qu'à chanter la louange qui fait descendre le ciel, c'est-à-dire le royaume de Dieu sur terre. C'est parce que nous tous, nous n'avons pas Dieu spirituel qu'on n'a pas vu. Dieu nous visite. Dieu, il est descendu avec nous. Pendant qu'on dansait, lui-même il était content. Alléluia. Donc, quelquefois, des choses nous appartiennent de faire, mais nous attendons que Dieu le fasse à notre place. Non. Non. Aujourd'hui, Dieu ouvre ton entendement pour que tu saches que tes fondements sont à restaurer. Maintenant, il faut que tu fasses le travail. Il ne faut pas qu'on dorme à tout moment. Il y a des chrétiens qui dorment jusqu'à 11 heures. Alors que le matin, très tôt, maman dit à 5 heures, il faut mettre ton réveil. À 5 heures, quand ça sonne, tu sais qu'il y a la possession du jour. Tu n'as pas possédé, tu cours parce que tu es en retard sur ton travail. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu veut que nous soyons ces enfants qui lui posons des questions. Où est-ce qu'on doit être aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Que cela te plaise. Et puis, son esprit entre en nous pendant la prière et cela nous guide. Alléluia. Alléluia. Donc, on va prier aujourd'hui. Celui qui veut, il continue cette prière. Mais moi, je vais qu'on prie aujourd'hui pour la restauration de nos fondements. Ce que les parents n'ont pas pu faire, nous allons commencer à le faire. Et la prière pour restaurer nos fondements, ça commence par la repentance. Ce que les parents ont fait, nous n'avons pas su. Les parents disent, moi, mon père fut ancien combattant. Combien de personnes il a tué? Je ne sais pas. Même quand il est sorti de la guerre, ce n'est pas seulement en guerre il a tué. Tu lui parles mal comme ça, il prend, et puis c'est un mutilé de guerre, il a 2 cannes. Il a tué des gens. Avec sa canne, il tape derrière la nuque de quelqu'un. Quand les policiers viennent, les gendarmes viennent, on dit, il a insulté le mutilé de guerre. Ils ne lui font rien. Il a pratiqué plein de choses que moi je ne connais pas, mais mes grands frères ont su. Donc, le bon fondement, ce n'est pas derrière moi. Je le sais. Quand j'ai prié pour ce message, j'ai dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux dans tous les petits détails, que je sache qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire pour restaurer mon fondement? Il m'a ouvert, je sais que ce n'est pas tout. Je continue de prier. Donc, idem pour toi. Pose les questions. Pose les questions. Aujourd'hui, ce n'est pas maman qui a prié, qui a prêché, mais c'est Kofi qui a prêché, il a parlé de fondement. Qu'est-ce qui est mon fondement que je dois restaurer? Le Seigneur se révélera pour toi. Toi qui manges la nuit pendant ton sommeil, il y a des gens, il suffit de dormir un peu plus. Il y a une femme de nuit qui vient pour faire ce qu'elle a à faire dans ton milieu. Tout ça, c'est problème de fondement.
Donc la vie d'un homme est basée sur les fondements. Et quand le fondement est réglé, quand il est réparé, quand il est restauré, on va de gloire en gloire. On va de joie en joie. Alléluia. Comment? De puissance en puissance. Ah, notre Dieu, il est puissant. Ce qu'il a mis en nous est puissant. Dieu n'a jamais changé. Donc, on va se lever et puis on va prendre déjà la repentance. J'ai souligné deux choses. Il y a la repentance et puis le combat. On va prendre la position que nous pouvons prendre. On va demander pardon à Dieu. On va demander pardon là où le Seigneur nous attendait et que nous n'avons pas été là. Parce que les parents, on ne peut pas compter sur eux. Je ne sais pas qui est né dans une famille chrétienne, mais la plupart dans cette salle, surtout nous qui venons de l'Afrique, nous savons que nos parents n'ont pas bâti les bons fondements pour leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants. Voilà pourquoi on va demander pardon. On demande pardon pour le péché, les péchés de nos parents et nos péchés aussi. Prie le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons à toi parce que, Seigneur, tu as mis ça dans ma bouche. Ce n'est pas en vain, Papa. Pour que, Seigneur, nous fassions le travail. Seigneur, les fondements qui n'ont pas été bien bâtis, ce n'est pas seulement les parents, mais nous aussi, nous avons péché. Et nous avons fait beaucoup de choses qui ne te plaisent pas. Alors les fondements ne peuvent pas se restaurer. Tout simplement parce que, Seigneur, nous n'avons pas fait ce que tu voulais que nous fassions. Pardonne, pardonne. Le fétichisme, les adorations de Baal, comme le père de Gédéon était un adorateur de Baal. Mais Seigneur, tu lui as demandé de faire un autre autel, de changer sa façon d'adorer. Voilà pourquoi, Seigneur, il a fait la nuit, de peur que ses parents, sinon le village, ne voit ce qu'il était en train de faire. Seigneur, il y a bien d'autres raisons pour que nous puissions, Seigneur, restaurer nos fondements, pour que nous puissions nous approcher plus près de toi. Pardonne chacun de nous. Pardonne tes enfants qui sont là. Pardonne tes enfants, oh Seigneur, qui n'ont pas appris à t'écouter, comme moi par exemple. Seigneur, je vais t'écouter maintenant. Je vais écouter pour que, Seigneur, les directives que tu donnes chaque jour, par la prière du matin, par les enseignements, par tout ce que nous apprenons ici, que cela nous conduise à nous enraciner, que CLM soit enraciné avant de continuer à marcher pour l'année 2025. 2025, c'est l'année de puissance et de ta gloire. Seigneur, nous voulons voir la gloire, nous voulons voir ta gloire. Comme Moïse pouvait dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Après que tu aies fait des miracles, plusieurs miracles, pour lui, Seigneur, mais il ne t'a pas connu. Comme nous aussi, nous ne te connaissons pas. Nous voulons te demander de nous faire voir ta gloire en cette année 2025. Seigneur, tu ne nous as pas mis en jeûne 40 jours pour que nous demeurions toujours le même. Mais Seigneur, nous voulons aller de l'avant. Nous voulons, oh Seigneur, accéder, nous voulons avoir accès libre à nos possessions. Pardonne-nous, parce que si nous demeurons, oh Seigneur, dans la saleté, dans la salissure, nous ne serons pas dignes d'avoir, oh Seigneur, ce que tu as promis pour nous, ce que tu as mis de côté pour chacun de nous. Et que les fondements sont en train d'agir, que ces fondements contrôlent nos vies. Oh Seigneur, que ces fondements-là soient brisés, soient détruits pour que nous puissions, Seigneur, te rendre gloire. On va rentrer en combat. On va rentrer en combat pendant que nous nous sommes repentis. On va demander au Seigneur de nous envoyer son esprit. Son esprit, parce que nous ne pouvons pas combattre. Nous, on ne peut pas combattre. C'est l'Esprit de Dieu qui combat pour nous. On va demander que le règne de Dieu descende.
Que le règne de Dieu vienne prendre la possession de ce culte et de cette salle. Que le règne de Dieu, appelle le règne, appelle le Dieu. Seigneur, nous voulons voir ton règne se manifester. Que le règne de Dieu vienne. Que ton esprit vienne avec ton règne. Viens régner en ce lieu. Viens régner là où l'ennemi a régné parce que le fondement était en déplacement. Le fondement n'était pas à sa place. Oh Père, que ton esprit vienne. Que ton esprit vienne nous prendre en charge. Cher Saint-Esprit, viens concasser ce que l'ennemi a planté et que personne ne peut déraciner. Viens briser à la racine tout ce que l'ennemi a planté à cause, Seigneur, des péchés de mon père, les péchés de mes grands-pères, à cause de ce que les parents n'ont pas su faire. Seigneur, viens restaurer, viens pour que nous puissions abattre tout ce qui est autel, tout ce qui est fondement mal placé, mal positionné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous combattons tout ce qui n'est pas de Dieu. Et nous proclamons que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce que Dieu n'a pas planté n'aura pas lieu. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans CLM, tout ce qui n'est pas de Dieu soit déraciné maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appartenons à ta famille et dans ta famille, il n'y a que de bons fondements. Oh Seigneur Jésus, nous voulons demeurer en toi pour que tout ce qui est fondement brisé, fondement qui n'est pas restauré ne continue pas avec nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va parler de la délivrance. On va dire au Seigneur de nous délivrer de toute prison, de limitation, toute prison. À cause des fondements, on est limité quelque part. On va demander au Seigneur de nous sortir de toute forme de prison. Prie le Seigneur, Père Dieu, nous voulons sortir de ces prisons. Les prisons, là où nous demeurons depuis notre enfance, depuis notre naissance. Il y a des prisons dans lesquelles nous sommes encerclés, nous sommes menottés, nous ne pouvons pas sortir. Mais aujourd'hui, je proclame que je suis sorti, je sors de toute prison. La prison de péché, la prison où les fondements m'ont mis. Au nom de Jésus, nous cassons toutes ces prisons-là. Nous cassons toutes ces prisons. Je suis libre maintenant. Au nom de Jésus. Tu vas crier, tu vas dire que je suis libre à partir d'aujourd'hui. Je suis libre à partir d'aujourd'hui. Je suis sorti de la prison des fondements. Je suis sorti de la prison des fondements dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je déclare que je récupère. Maintenant, on va récupérer ce que l'homme fort a gardé, tout ce que nous avons perdu. Tu vas récupérer maintenant. On va récupérer. Je récupère maintenant tout ce que l'ennemi m'a pris à cause des fondements qui ne sont pas à moi, qui ne sont pas agréables. Je récupère tout ce que l'ennemi a pris de moi. Je récupère et je déclare que je récupère ma santé. Je récupère tout ce qui est à moi. Je récupère mes promesses divines. On prie pour le CLM. On va crier, on va dire que CLM récupère tout ce que l'ennemi lui a pris. CLM, toutes les familles représentées, quand je parle de CLM, je parle des familles qui sont représentées ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. CLM récupère tout ce que l'ennemi lui a pris, dans le nom de Jésus. Pendant que nous prions au nom de Jésus, nous sommes restaurés. Au nom puissant de Jésus, donne une acclamation de victoire. Alléluia. Amen.